Cette merveilleuse période que nous traversons, à savoir l'intersaison. Et oui, l'été énergétique est terminé depuis fin juillet. Bon, vous allez dire qu'on a eu un été un petit peu particulier, mais bon, en tous les cas, nous sommes dans une période d'à peu près 18 jours et cette période est une sorte de sas énergétique qui va nous permettre de quitter l'été et de passer tout en douceur vers l'automne énergétique. Donc cette saison que nous traversons, elle est facile à ressentir parce qu'on voit les feuilles des cerisiers notamment et d'autres arbres qui jaunissent sacrément, c'est vraiment le signe. On l'appelle également cette saison l'été indien, période d'abondance où nous sommes en connexion avec notre terre-mère qui nous donne tant et tant de fruits, de mûres, de fleurs. Enfin, c'est une période vraiment excellente pour préparer nos pots de confiture pour l'hiver, à l'instar de l'écureuil. Je fais mes petites réserves pour l'hiver et je suis en gratitude par rapport à cette belle planète qui est notre terre-mère et qui nous nourrit et qui nous soutient. Pendant cette période d'intersaison, donc justement, il y a un réajustement, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, et ce réajustement, vous le ressentez tous, je reviens dessus, c'est l'élément terre qui prédomine. Il se peut que vous soyez empreint de spleen, nostalgie, rumination mentale, enfin, comme un brassage intérieur en disant, voilà, on quitte une saison, on va vers une autre, et puis notre corps, notre mental, nos émotions, notre énergie se réajustent tout en douceur. Donc il se peut, pendant cette période, que vous ayez envie de manger plus de saveurs sucrées, que vous, justement, parfois on me dit, bah, je mange n'importe comment, n'importe quoi, enfin on est un petit peu déboussolé, c'est pas grave, c'est un petit moment, ça va passer, ça aussi ça va passer, comme tout passe, impermanence des choses. Ce qui sera conseillé, ce sera de faire des cures, un peu de nettoyage pour nettoyer peut-être les apéritifs de l'été, et avec notamment des légumes racines, carottes, betteraves rouges, enfin vous voyez, tout ce qui va vous ancrer à la terre. Continuez d'aller marcher, ça je vous le dis depuis X temps, et puis ancrez-vous en vous, vraiment. Donc je vous lirai en fin de cette vidéo un texte merveilleux, je trouve, empreint de sagesse et de philosophie, écrit en 1692, et il n'est absolument pas religieux, hein, vraiment, il est anonyme, vraiment. Et je trouve qu'il nous réconforte et qu'il nourrit notre âme en ces temps houleux, je ne sais pas si c'est le terme, en tous les cas, en ces temps de brassage. On est vraiment dans une période de brassage. Recentrons-nous, soyons ancrés en nous-mêmes, en nos valeurs, entourez-vous encore une fois des gens que vous aimez et qui vous aiment tels que vous êtes sans essayer de vous changer. Voilà, je vous lis ce texte qui est un texte trouvé dans une église, je vous rappelle qu'il n'est pas du tout religieux, texte trouvé dans une église de Baltimore en 1692. Ça fait quand même un bout de temps, comme quoi on est toujours dans la même configuration quelque part. Allez tranquillement parmi le vacarme mélate et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bon terme avec toutes les personnes. Dites doucement et clairement votre vérité. Écoutez les autres, même les simples d'esprit et les ignorants, ils ont eux aussi leur histoire. Évitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit. Ne vous comparez avec personne, il y a toujours plus grand et plus petit que vous. Je rajoute, mais que les plus petits que moi, sans être présomptueuse, ne viennent pas me faire fric, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Ne soyez pas aveugles en ce qui concerne la vertu qui existe. Soyez vous-même. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Ne soyez pas aveugles en ce qui concerne la vertu qui existe. Soyez vous-même. Surtout n'affectez pas l'amitié. Non plus ne soyez pas cynique en amour, car il est, en face de tout désenchantement, aussi éternel que l'herbe. Prenez avec bonté le conseil des années en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même.
Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles. Vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devait. Quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant de la vie la paix de votre cœur. Avec toutes ces perfidies et ces rêves brisés, le monde est pourtant beau. Tâchez d'être heureux. Auteur inconnu. Ce texte, je trouve, est empreint de tellement de leçons et de sagesse que je vous le laisse l'écouter à nouveau et le méditer. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Intersaison, c'est normal, ça bouge, ça brasse. On est en train de quitter une période pour aller vers l'automne. Et là, les émotions prédominantes en cas de fatigue, stress ou maladie seront angoisse, anxiété, spleen, nostalgie. Je vous en parlais. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Je m'appelle Nathalie Creuset, je suis praticienne mieux-être énergéticienne et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.